ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte, Seigneur. Alléluia. J'appelle le frère Sidoine de l'Arbre Amandier. Amen. Amen. Nous sommes positionnés dans nos âmes ce matin. Amen. Et je veux saluer le cèdre. Hey! Permettez-moi de saluer l'arbre qui nous challenge moisson après moisson, le sycomore. Yeah. Alléluia, alléluia. Mes respects, Acacia, Shita, alléluia, Amandier. Amen, 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 amen. Et tous ensemble, nous allons pousser des hurrahs pour la diaspora. La diaspora, amen, amen. Nous partons vers un rendez-vous très précieux. Nous partons vers un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Et heureux sommes-nous d'être positionnés et trouvés par le Seigneur dans nos arbres. Amen. J'ai dit le cèdre. J'ai dit le cèdre. J'ai commencé par le cèdre. Amen. Non, pour ce coup-là, le cèdre a marqué un point là. Hein? Rendez-vous en juillet, c'est pour la grande fête de moisson des arbres. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Frère Sidoine, nous sommes tous allés, nous étions tous à témoins de liberté. Oui, Caroline da Silva, n'en déplaise. Nous étions tous à témoins de liberté. Et après témoins de liberté, quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel s'est passé dans ta vie. Et c'est l'objet de ta présence ce matin à la tribune des témoins. Tu vas regarder la caméra, te présenter et déclarer ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Amen. Amen. Je suis le frère Kofi Sidoine de l'Arbre Amandier. Amour, confiance. Amen. Amour, confiance. Amen. Et aujourd'hui, je suis devant vous parce que Dieu a opéré un grand miracle dans ma famille. Amen. Un très grand miracle. Là, il faut préciser. Pour commencer, je bénis la vie de maman Sarah et des pasteurs. Le prophète Jérémie Esther. Le prophète Jérémie Esther. Le pasteur Da Silva David et le pasteur Daniel Sigue Alassane. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Parce que j'ai connu cette œuvre par le canal de maman Sarah. Amen. Que Dieu la bénisse. Amen. Maman Sarah de Amandier également. Et il faut dire, dans ma famille, il n'y a pas de réussite. Il n'y avait pas de réussite. Il donne l'état. C'est le rapport. C'est le rapport selon échec, que... Échec sur échec. Et j'avais même rendu un témoin ici concernant mon travail. Oui. Quand j'obtiens un boulot, si j'ai trop duré ces 3 mois, on me renvoie. Et c'était comme ça, à chaque fois, ça se répétait. Et après témoin de liberté, mon père m'a appelé
parce que je suis le deuxième de la famille. Il m'a appelé, il a demandé à ce que non, j'appelle mes frères pour qu'on fasse une réunion en famille. Et je les ai appelés, ils sont partis, ils m'ont devancé, j'ai été le dernier à arriver. Je suis arrivé à Soubré le 13 de ce mois, le 13 avril. C'était un samedi. Je suis arrivé à 22h. Et lorsque je suis arrivé, j'ai demandé à mes frères à ce qu'on fasse une prière avant même qu'on demande l'objet de notre convocation. Donc on s'est réunis et on a prié, on a consacré la cour au Seigneur. Amen. Amen. Le vieux était assis. Lui-même, il avait prévu à ce qu'on fasse la réunion le dimanche. Mais dès qu'on a fini la prière, il dit non, lui veut nous parler. Donc, il nous a réunis. Il a demandé à la vieille, il a dit à la vieille de nous demander pardon. Mais particulièrement moi, il me demande pardon. Il dit, ah, mais qu'est-ce qu'on t'a fait et puis tu nous demandes pardon? Et s'il y a quelque chose, il faut dire. On peut rapprocher le micro, mon frère. Et donc... Mais jusque-là, tout le monde a entendu. Ok, vas-y. Donc, il faut dire que dans mon côté paternel, ils sont trois. Ils sont trois garçons. Le premier, dans l'année 2019, il a perdu 3 de ses fils et la 4e était lui-même. Celui qui le suit aussi a perdu en 2021, il a perdu 4 de ses fils et présentement il est paralysé. À la suite, en 2023, le 28 mars 2023, j'ai perdu mon petit frère. Donc, celui qui était programmé cette année, c'était moi. Or, ils avaient mal choisi les adversaires. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous faisons bien de crier au Seigneur. D'après ce qu'on entend dans sa famille, je veux dire, c'est la mort qui régnait, qui sévissait. Et on programmait des personnes. Et cette année, c'était lui. C'est après qu'il va savoir. C'était lui qui était programmé pour l'année 2024. Mais 2 semaines avant, le 31 mars, très exactement, il y a un programme. Témoin de liberté. Alléluia. Alléluia. Suivez la succession des événements. 2 semaines après témoin de liberté, le père, patriarche de la famille, convoque instamment une réunion de famille parce qu'il est pressé de parler. Il est pressé de rencontrer ses enfants. Il est pressé de dire quelque chose à ses enfants. Le jour de la réunion, c'était le lendemain, mais la veille, après la consécration et la prière, inspirée, je le crois, par le Saint-Esprit, que notre frère a fait avant que la réunion ne s'ouvre pour le lendemain, le père dit non, je ne peux pas attendre jusqu'à dimanche pour la réunion, mais je dois vous parler. Il faut que je vous parle. Je suis pressé de vous parler. Il se tourne vers sa femme. Demande à mes enfants pardon. C'est là que nous sommes. Notre frère nous dit qu'il était prévu que lui, il soit pris en sorcellerie, que lui meure. Continue, mon frère. C'est ainsi que, confession sur confession, on a commencé à 22h. De 22h, on a fini à 3h du matin. Il a dit beaucoup de choses que nous-mêmes, on ne s'attendait même pas à ça. Alors que de la manière j'aimais mon père, je faisais mes possibles pour toujours lui faire face. Mais vraiment, on était tellement découragés de lui que le dimanche, lui-même qui n'était pas chrétien, il a demandé à ce qu'on parte tous à l'église. Donc, quand il a fini de se confesser, le dimanche, il a demandé à ce qu'on parte à l'église. Et quand nous sommes arrivés à l'église, il s'est approché du pasteur et il a dit au pasteur de nous demander pardon. Et de là-bas encore, il a continué encore la confession à l'église. Et il a donné sa vie finalement au Seigneur. Mon frère, tenons-nous tous debout. Tenons-nous tous debout pour acclamer le Seigneur. Si témoin de liberté était pour une seule personne, pour qu'une seule âme soit gagnée, pour que le royaume
l'Éternel a atteint ses objectifs au travers de ce témoignage. Alléluia. 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 Après témoin de liberté, toute une famille. Parce que lorsque nous nous présentons à l'église ou à un programme mandaté par l'Éternel, le Seigneur ne nous voit pas seuls. C'est ce qu'on a coutume de dire, mais c'est la vérité. Le Seigneur utilise cela pour se répandre dans notre vie et dans la vie de tous ceux qui sont rattachés à la nôtre. Alléluia. On a dit liberté. Il fallait que cette famille soit libre. Alléluia, oui. Amen. Et à la suite de cela, Olivier, il a une plantation de VA. Il m'a donné 3 hectares de sa plantation. Amen. Amen. Et ce que tu as omis de dire, quand il se confessait, il a dit ce qui faisait blocage, pourquoi tu ne persévérais pas dans un travail et pourquoi il y a eu tous ces morts. Il a pris la paternité. Vas-y. Une rivière. Une rivière. Bon, il y a un python qui est dans la rivière. Un python. Donc il dit tout ce qui est comme notre grâce, tout ce qui est comme ça. Nous-mêmes, on était dans le ventre de ce python-là. Il a tout confessé. Il a tout confessé. Il avait peur. Quand il a fini, il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, mon fils, il dit, il sait qu'il ne va plus durer, qu'il va mourir. Je lui ai dit, non, tu ne mourras pas. Parce que le Seigneur est vivant. Donc, ce matin, je me tiens devant vous pour remercier le Seigneur. Parce que vraiment, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Que tu sois là. Que je sois là, présentement, oui, devant vous. Mm-hmm. Parce que moi, je ne savais pas ce qui se passait dans le noir. Mais le Seigneur sait. Amen. Il sait. Amen. Et Amen. Amen. Donc, pour finir, vraiment, je remercie le Seigneur. Amen. Pour tout ce qu'il fait dans ma famille et pour tout ce qu'il fait pour moi. Et quand je suis revenu de mon voyage, mon salaire a été augmenté au travail. Liberté à tous égards. Liberté à tous les niveaux. Quand c'est ouvert, c'est vraiment ouvert. Amen. Amen. Le python qui détenait toutes les grâces de la famille a été maudit et mis en œuvre. Donc il a vomi tout ce qu'il retenait dans la vie de cette famille. Alléluia. Acclamons très fort. Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est Jésus, le Dieu libérateur, qui a opéré cela. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que Dieu te bénisse, frère Sidoine. Tu as un dernier mot? Tu veux dire quelque chose? Vas-y. Je veux dire merci au Seigneur. Parce qu'il a fait une grande chose dans ma famille. Il a fait une grande chose. Et qu'il bénisse aussi la vie de nos pasteurs. Que le Seigneur aussi bénisse maman Sarah. Amen. Amen. On acclame très très fort le Seigneur. Et ce témoignage fait écho au témoignage. Amen. Alléluia. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Amen. Ça fait peur. Ça fait peur. Et de la manière dont nous venons à l'église, nous sommes interpellés. Alléluia. Ça fait peur. Et par ce témoignage-là, je veux me rappeler le témoignage de notre sœur Sarah Nguessan, un homme qui est venu du village et la nuit qui s'est confessé de la même manière. Nous ne sommes pas n'importe où. En vérité, alléluia. Et apprenons à honorer la grâce de Dieu dans notre vie. Parce que nous sommes des porteurs de grâce. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et je veux, après qu'on ait acclamé le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Le pasteur Alassane veut intervenir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui est au milieu de nous? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui est descendu dans ta famille?
Peut-être pour toi, tu n'as pas vu. Oh. Peut-être pour toi, il n'y a pas eu de confession. Peut-être pour toi, on ne t'a pas appelé pour te dire. Mais par le témoignage que tu viens d'entendre, tu sais que Dieu est descendu dans ta vie, dans ta famille. Il est descendu. Lui, dans les adorations ancestrales, il est descendu là-bas pour aller te libérer de quelque chose. Alléluia. 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 Donc, Dieu vient nous parler par ce témoignage pour dire que tu n'as plus rien à craindre. Toi qui étais miné par la pensée de la sorcellerie, toi que la sorcellerie avait, c'est-à-dire que quand tu te lèves matin et jour, là, ton christianisme ça s'est tourné vers la sorcellerie. Il faut savoir que la sorcellerie n'est rien. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui est au milieu de nous, là, c'est lui qui a opéré cela. Pour te dire que tu es dans de bonnes grâces. Tu es dans les bonnes mains de ton Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, en entendant tous ces témoignages depuis que Témoin de Liberté est passé, c'est à nous que Dieu est en train de parler. Le Seigneur, après cela, nous a conduits par sa servante à nous parler de la foi. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour que nous le connaissions et que nous ayons une confiance sûre placée en lui. Alléluia. Parce que c'est de là que vient notre salut. Alléluia. Amen. Donc, toi qui as entendu ce témoignage, il faut savoir que tout a été géré te concernant. Alléluia. Donc, il ne faut plus venir dire que non, on a retenu mon mariage, on a retenu mon enfantement, on a retenu ceci. Parce que Dieu, par le témoignage de frère Sidoine, a témoigné à ta vie qu'il est descendu dans les entrailles de ta famille pour te libérer. Alléluia. Et que tu n'as plus à t'inquiéter, mais tu as resté serein. Parce que ce que lui veut pour ta vie là, c'est ce qui est maintenant. Il n'y a plus rien derrière. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vraiment, moi j'ai suivi un peu le frère par le numéro de la vie. C'est un frère, tu sens qu'il est travailleur, il est dévoué, il est fidèle. Mais pour des histoires qui n'avaient même pas de tête ni queue, il s'est retrouvé, renvoyé. En tout cas, pour la dernière fois où il travaillait, il a appelé, il s'est recommandé au Seigneur. Le pasteur Jones était là même, il a prié. Ce jour-là, il était là, il a prié pour lui et tout. Mais depuis ce jour, quand il est sorti, en même temps, il a eu du travail. Le Seigneur lui a permis de rester là-bas jusqu'à ce jour. Avant, il ne faisait pas faire 3 mois. Mais là, je veux dire que depuis le pasteur John était là, depuis septembre jusqu'à maintenant, le frère a été, déjà Dieu était à l'œuvre dans sa vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui allait sauver ce papa parce qu'il a été sauvé. Il a été gagné par la puissance de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur, notre Dieu, vraiment, il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Si c'était nous, là, on dirait toutes ces personnes qui sont mortes, et puis cadeau comme ça, lui va venir et puis il est sauvé. C'est la grâce de Dieu qui nous garde. Sinon, on n'est pas mieux que les sorciers. Qui aïe. On vient, on te met dans quelque chose et puis tu prends plaisir à cela et puis tu deviens le plus dangereux. Alléluia. Si on demandait à chacun de nous, tu peux-tu être sorcier? Je sais que, c'est-à-dire, les yeux clairs comme ça, nous tous en reculé. Alléluia. Mais on ne demande pas ton avion, on te met dedans. Et puis tu es dedans. Et puis tu prends goût. Et puis maintenant tu vois ça, te plaît toi-même, tu es dedans. Mais béni soit le Seigneur, qui ne nous juge pas selon nous les hommes, qui a sa face, qui a sa vision des choses et qui agit selon son amour. Que son nom soit béni au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Yeah!
Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le prolongement de témoins de liberté, alléluia, nous avons entendu dimanche dernier notre sœur Marietta nous dire comment elle avait été restaurée dans son intimité. Et le témoin qui vient maintenant va abonder dans le même sens parce que Dieu l'a visité, Dieu l'a trouvé dans ce qui aurait dû être opprobre pour elle. Dieu l'a trouvé. Et j'appelle Madame Nguessan Pamela, la sœur Nguessan Pamela. Puissante commerciale, hein? Alléluia. Dévouée dans l'œuvre du Seigneur à l'accueil, le Seigneur s'est souvenu de toi. Et dimanche dernier, lorsque notre sœur Marietta rendait témoignage, tu t'es sentie intimement, profondément interpellée et tu as voulu donner gloire au Seigneur. Il s'agit de ton accouchement. On tombe là et je te donne la parole. Amen. Depuis des semaines, je crois, après le témoin de liberté, j'ai cette forte envie de rendre le témoignage de mon accouchement. Amen. Amen. Je veux dire merci au Seigneur parce qu'aujourd'hui, je suis... Amen. Vas-y. Je veux rendre grâce au Seigneur parce qu'aujourd'hui, je suis maman d'un beau petit garçon. Amen. Par la grâce de Dieu. Joram David, il n'y a pas plus louangeur, permettez-moi de le dire, que lui. Il aime louer le Seigneur. Amen. Et je veux bénir le Seigneur parce que normalement, je ne devais pas enfanter. Ça a été la grâce de Amen, Dieu. oui, oui. Amen. Amen. Et pendant la grossesse, tout se déroulait normalement. Il n'y avait pas de complications. Et je crois dans le 4e mois, le cordon s'était enroulé autour du cou de l'enfant. Donc normalement, je devais accoucher par césarienne. Mais le Seigneur a fait grâce et j'ai accouché par voie basse. Amen. 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 Et pendant l'accouchement, je suis partie à 21h et à 22h06, l'enfant est sorti. Et pendant l'accouchement, quand la tête de l'enfant était sortie, je n'avais plus de force. J'essayais de toutes mes forces de pousser. Mais la sage-femme est venue, elle a opéré une pression sur mon ventre. Et l'enfant est sorti. Et ça m'a déchiré. Vraiment, la déchirure était vraiment grande. Et il y avait la responsable des sages-femmes qui était là. Et elle a commencé à coudre. Quand elle a cousu, elle s'était trompée. Donc, elle a découpé. Elle a donné la partie, quand elle dit cousu, là, c'est sa chair. Hein? C'est la chair qu'on a cousue. Et la dame se rend compte qu'elle a fait une erreur. Donc, elle va couper les fils dans la chair de ta sœur pour recoudre encore. Ce n'est pas habit. Et qu'est-ce qui va se passer? Amen. Et cela s'est passé à plusieurs reprises. C'est-à-dire chaque sage-femme passait. Il y avait au moins 3 à 4 sages-femmes. Elles sont passées toutes. Et le sang coulait. Le sang coulait. Vous voyez, tous les pains que j'envoyais là, tout était mouillé. Tout était couvert de sang. Et quand j'ai fini, elles ont fini. Je suis allée en salle de couche. Et la sage-femme m'a dit d'aller uriner pour voir si tout allait bien. Je suis partie une première fois, j'ai pu uriner, je suis revenue, je suis venue me coucher. Et j'ai eu encore envie d'aller faire pipi. Je suis repartie. Et quand je suis sortie des toilettes, j'ai perdu connaissance. Et il y avait un mot dans mon cœur, une phrase, c'était garder l'enfant. C'était garder l'enfant. Tu te sentais partie. Voilà, il faut dire que, ayant été reprise plusieurs fois,
elle a perdu beaucoup de sang. Et elle s'est retrouvée sans force et elle est même tombée dans les pommes. Et la pensée qui l'animait, certainement, prenez soin de l'enfant, moi je m'en vais. C'était quelque chose comme ça. Donc je suis tombée dans les vapes et on m'a soulevée. Je ne sais même pas comment je suis arrivée sur le lit. Et après, j'ai repris connaissance. Et dans l'état dans lequel j'étais, c'est comme si j'entendais les voix de façon lointaine. Et Dieu a fait grâce, j'ai pu me... Tu es revenu à toi et tu t'es réveillé. Amen. Sans avoir été transfusé après cette hémorragie, parce que c'est ce qui s'est passé. C'est une hémorragie. Et je me rappelle du témoignage de Mme Kakou, une veine a été sectionnée et elle se vidait de son sang. Être reprise à plusieurs fois et perdre son sang de cette manière, tu peux rester là. Tu peux rester là et ne plus te réveiller. Et si Mme Guess est en train de rendre témoignage, tu es assis, tu acclames le Dieu de la vie. Alléluia! 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 Amen. Et quand tout s'est passé, on est rentré à la maison et ma maman m'a dit que les pains que j'ai pris là, les pains qui étaient couverts de sang là, j'ai dû rincer 3 à 4 fois pour que le sang quitte les pains. Donc vraiment, j'avais perdu beaucoup de sang. Beaucoup de sang. Y compris même ce que j'avais sur moi. Donc vraiment, c'était la grâce de Dieu. Si vous me voyez là, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'était la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et les déchirures que j'ai eues, j'avais commencé à les soigner. On m'a prescrit une pommade qu'on appelle Banéocé. Voilà. Plusieurs pommades en tout cas. Plusieurs pommades. Cicatrisantes, antibiotiques. Et 3 semaines après, je suis repartie pour une consultation par rapport à la déchirure. Oui. Et la dame qui m'a reçue m'a vue. Elle m'a demandé, qui t'a cousu comme ça? Parce qu'en fait, lorsque ça se passe, généralement, quand il y a une épisiotomie, il y a un trajet qu'on suit. La femme suit le trajet et après, pour coudre, c'est plus facile, entre griffes. Mais dans le cas de notre sœur, la tête était déjà engagée. On ne pouvait pas dire au bébé de repartir et puis on va couper. Donc, la sage-femme a exercé une pression sur l'abdomen. Donc, quand l'enfant est sorti, il est sorti en causant des dégâts. Je dis, elle a été déchirée. C'était dans tous les sens. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça que ça a été difficile de la recoudre. Amen. Et ça a été mal fait. Après la consultation pour les soins, alléluia, on lui pose la question, mais qui a fait ce travail? Qui t'a cousu de cette manière? À entendre cette question, c'est qu'il y a problème localement. En tout cas, quand ils ont vu la déchirure, ils étaient toutes étonnées de ce que la femme avait fait. C'était tellement effrayant que moi-même j'ai pris peur. Il dit, elles m'ont fait quoi comme ça? Donc, elle m'a pressé. Elle m'a dit même que normalement on devait coudre. Mais pour ne pas passer à cette étape-là, je te prescris un autre médicament, voilà, qu'on appelle Cicalfate. Oui, qui va essayer de rapprocher les berges. Malgré que elle a été recousue, c'était encore large. Alléluia. Et des photos ont été prises. Madame Guessin a partagé ces photos avec moi et vraiment, c'était effroyable. En bas là-bas, c'était gâté. C'est ce que je peux vous dire. C'était gâté. Pourtant, elle avait été cousue. Et après, je suis repartie, j'ai commencé le traitement, mais il n'y avait pas d'amélioration. Il n'y avait pas d'amélioration et je suis restée encore sur le même médicament. Et après, j'ai approché Monique Cabran, qu'elle puisse me prescrire encore un autre médicament. Je suis passée de médicament en médicament. Voilà. Et ça n'allait pas toujours. Je suis repartie encore dans un autre hôpital. On m'a prescrit une crème qu'on appelle Fundicine. En tout cas, une crème, je pense que ce jour-là, il avait été inspiré, ce médecin-là. Et quand tu as utilisé cela... C'est-à-dire, j'ai oublié même que j'utilisais la crème. Et un matin, je vérifie,
c'est clean. Plus de déchirures. Je veux dire, Amen, acclamons le Seigneur déjà. Acclamons le Seigneur déjà. Mais on veut reconnaître que là, ça a été vraiment la grâce de Dieu. Hein? Ça a été vraiment la grâce de Dieu. Tu as utilisé, puis à un moment, tu t'es rendu compte que tout s'était refermé, tout était Redevenu comme avant que tu n'aies accouché. D'accord. Et cela a provoqué, on bénit le Seigneur, alléluia. Tu m'as dit que cela a provoqué un trauma. Voilà, j'étais traumatisée à chaque fois qu'on parlait d'accouchement. Quand j'entends une soeur en train de rendre son témoignage, j'étais tellement sensible à ça que je voulais rendre aussi pour que le Seigneur me délivre aussi de ce traumatisme-là. Amen. Donc tu ne voulais plus tomber enceinte. Tu avais peur, tu avais une hantise. Eu égard à ce qui s'était passé avec ton premier. C'était la première fois pour toi de tomber enceinte, c'était la première fois d'accoucher. Et s'étant passé de cette manière-là, tu avais peur de tomber enceinte. Et c'est comme si, ce que vous avez dit là, le diable me mettait à l'esprit que là, ce que tu as subi là, tu ne peux pas tomber enceinte encore, tu ne vas pas vouloir tomber enceinte encore. Donc je veux dire, c'est la grâce de Dieu. Je veux dire, ce traumatisme-là est passé. Amen. Le Seigneur t'en a délivré. Oui. Amen. 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 Et je vais dire que cette déchirure-là voulait créer quelque chose entre moi et mon mari. Voilà, on n'allait plus ensemble. Ça faisait 7 à 8 mois après l'accouchement. Mais le Seigneur a gardé notre foyer, il a gardé notre couple. Parce que... Merci Seigneur. Amen. Amen. En tout cas, j'ai eu un mari attentionné, Amen. qui me comprenait, Amen. voilà, qui me soutenait. Je veux bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Parce que lorsqu'elle rendait le témoignage, elle disait qu'à chaque fois que c'était arrivé, qu'elle aille avec son mari, le traumatisme, le film de la manière dont on était en train de la recoudre, là, ça s'imposait à son esprit et en même temps, ça la bloquait. Et donc, même pour aller avec son mari, elle était bloquée, elle était traumatisée. 7 à 8 mois, c'est ton épouse, vous vivez ensemble. Mais elle a trouvé un frère, elle a trouvé un mari, comme elle le dit, attentionné, qui priait avec elle, qui l'encourageait et qui disait ça va aller. C'est ça, hein? Monsieur Nguessan, que Dieu te bénisse. Alléluia. Et aujourd'hui, après le témoignage de la sœur, Marietta, dimanche dernier, hein? Voilà. Avant de tomber enceinte, j'avais des règles douloureuses. Et le Seigneur m'a fait grâce quand j'ai accouché. J'ai plus de règles douloureuses. Mais j'avais des crampes avant que ça ne vienne. Mais le dimanche passé, là où j'étais arrêtée dans mon service, là, ça coulait, je ne savais pas. Après le témoignage de la sœur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Ça t'a surpris. Alors que ça s'annonce, même si pendant les menstrues, tu ne ressens rien, mais il y a ces crampes qui annoncent que les menstrues vont arriver. Mais là, dans ton service, écoutant le témoignage, les menstrues sont arrivées, tu t'en es même pas rendu compte. Béni sois-tu, Seigneur. Nous croyons que c'est ton œuvre. Nous te rendons grâce. Et avec notre frère, comment ça se passe à ce niveau-là, niveau traumatisme? Comment tu te sens? Je veux dire, nous sommes passés par témoins de liberté. Qu'est-ce qu'il en est? En tout cas, tout va bien. Amen. Tout va bien. Amen. C'est-à-dire, toutes les fois où je suis allée avec mon mari, il me demande si, est-ce que j'ai déjà accouché? C'est vrai, monsieur Nguessan?
Non, il n'y a pas plus grand miracle que ça. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? On acclame très très fort Jésus. Alléluia. Il a opéré de façon extraordinaire. Et la pommade ne peut pas faire ça. Amen. 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 La pommade ne peut pas faire ça. C'est la main de Dieu. Viens prendre le micro. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est une grâce pour nous d'entendre les témoignages du Seigneur. Amen. Madame Guesson, je veux dire, après l'accouchement et le traumatisme, a connu des infections vaginales. N'est-ce pas, ma soeur? Des infections graves qui ont compliqué encore la chose. Et pendant les prières ici avec le prophète, elle a été délivrée de toutes ces infections et de toutes ces anomalies-là qu'elle rencontrait là-bas, qui ont facilité aussi les choses avec son mari. C'est ce que je voulais ajouter. Que Dieu te bénisse. Amen. Témoin de témoin. Alléluia. Donc je te laisse bénir le Seigneur. Amen. Amen. Je veux dire merci au Seigneur. Je veux bénir son nom pour sa fidélité, pour sa bonté dans ma vie, parce qu'il est rentré dans mon intimité. Amen. Et il m'a délivré d'une mort certaine, parce que c'était la mort normalement. Oui. Je veux dire merci au Seigneur. Amen. Je lui rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. On acclame très très fort le Seigneur. Alléluia. 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 Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Il n'y a rien de trop caché, de trop intime. Il n'y a rien. Nous sommes comme un livre ouvert devant notre Dieu. Et c'est avec raison que nous venons lui confier toutes choses. C'est avec raison que nous devons lui livrer tout ce qui nous concerne. Parce que rien, je dis bien rien, n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur a disposé au milieu de nous des canaux de bénédiction, des moments puissants, les prières matinales et les rencontres de mardi. Alléluia. Tu participes à ces moments et cela te fait du bien. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Et le mardi, c'est le lieu de rendez-vous des cas qu'on ne peut pas exposer après le culte parce que les serviteurs de Dieu ayant rendu ministère ont besoin de se retirer. Amen. Et la latitude nous est donnée de venir le mardi avec nos situations pour les rencontrer. Alléluia. Et le mardi, même pas quelqu'un de la communauté, mais qui a été inspiré par une sœur bénie de l'accueil de l'organisation, Madame Dali, de venir avec son enfant qui vivait une situation compliquée. Alléluia. Alléluia. Et la situation a trouvé solution. Je vais appeler Madame Dali. Madame Dali, tu vas venir avec Tara? Ah, ok, ok. Viens rapidement. Alléluia. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Madame Dali de l'Ab Acacia. Chita. Alléluia. Oui. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est vrai. Alléluia. Donc, comme Madame Cabran le disait, j'ai un grand ami, c'est un grand frère, voilà, qui est venu me voir parce que j'ai accouché. Donc, il me donnait de ses nouvelles. Et c'est comme ça que je lui ai dit, mais tes enfants. Il me dit, ah, que c'est difficile. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, j'ai mon grand-fils là, qui depuis, ça fait 3 ans maintenant, est devenu fou. J'ai dit, mais comment ça? Parce que je connais bien ses enfants, je connais sa famille. Donc, il m'expliquait que l'enfant a eu son examen et il est allé choisir une école
il voulait se spécialiser, je pense, dans une filière que j'ai oubliée. Et dès qu'il a inscrit, le premier jour qu'il a mis ses pieds dans l'école, il a commencé à mal se sentir. Ils sont allés à l'hôpital, ils ont parcouru toutes les grandes cliniques par la grâce de Dieu. Et on dit que c'est un neuropalu que l'enfant fait. Mais ça fait 3 ans qu'il soigne le neuropalu, rien ne se passe. Aucun changement, aucune amélioration. Et donc, l'enfant est devenu fou. L'enfant est devenu fou. C'est-à-dire, il dort, il fait ses selles sur lui, il dort là-dedans. Souvent même, il est enchaîné. Et c'était devenu une situation vraiment très difficile. Quand il m'a expliqué ça, je lui ai dit, non, mais pourquoi depuis tu ne m'as pas expliqué? Il m'a dit que c'était tellement difficile, il m'avait oublié en fait. Parce que je l'ai plusieurs fois invité à Evie et le Seigneur a fait dans sa vie. Amen. Donc, je n'ai pas compris pourquoi il ne m'avait pas appelé en fait. Donc, je lui ai dit, le Seigneur est vivant. Amen. Le Seigneur qui est intervenu dans tes situations, toutes les fois que tu as crié à lui là, il est encore là et il va faire. Donc, c'est comme ça que le dimanche, je lui ai dit, bon, dimanche, viens au culte, le Seigneur va faire. Il me dit que sa femme, ça sera difficile avec sa femme. Donc, il ne sait pas comment faire. Prendre l'enfant, elle ne veut plus. Parce qu'ils ont parcouru pratiquement toutes les églises. Ils sont allés chez les guérisseurs. Les gens ont bouffé leur argent d'après eux. Donc, ils étaient vraiment découragés. Donc, ils ne savaient pas comment faire. Je lui ai dit, mais Dieu est vivant. Le mardi, il y a un programme dans mon église où tu as la possibilité de rencontrer les hommes de Dieu et ça ne prend pas de temps. Donc, prends l'enfant, essaie de faire un tour rapide là. Et puis, je lui ai indiqué, je lui ai dit, viens, dès 16h, viens. À 15h, il était là, avec l'enfant par la grâce de Dieu. 15h, il était déjà là. Il m'a appelé, il dit, ah non, j'ai retrouvé l'église, je suis là. Il dit, ah, que Dieu te bénisse. Donc, dans l'attente déjà, la sœur Anderson Bayoro. Oui, Madame Bayoro, tu peux nous rejoindre? Oui, oui. Madame Bayoro a vu l'enfant. Madame Dali n'était pas là, c'est toi qui étais sur place et tu as vu l'enfant venir. Le temps qu'il puisse être reçu par le pasteur Daniel Sigué, qu'est-ce qui t'a été donné de constater? Alléluia, je bénis le nom du Seigneur. En fait, depuis qu'on a commencé les réceptions de mardi, il y a des personnes qui viennent un peu plus tôt. Et quand j'ai appelé le serviteur de Dieu, il m'a dit, ils sont dans l'environnement du Seigneur. Donc, quand ils viennent, il faut leur dire que là où ils sont là, le Seigneur est déjà là, le Seigneur les prend en charge. Donc, quand les personnes qui viennent pour être reçues, je leur dis, étant déjà assis là, le Seigneur est là, il voit ta situation, il est déjà en train d'agir. Donc, c'est la même chose. Quand je suis venue, j'ai vu le monsieur, il était assis quelque part là. J'ai vu le monsieur, je l'ai salué puisque Mme Dali m'avait appelé. Et puis, je l'ai rassuré. Je lui ai dit, papa, vous êtes venu là. Vous êtes dans l'environnement du Seigneur. Le Seigneur va s'occuper de ton enfant. Et puis il m'a dit amen. Mais ce que j'ai constaté, je suis venue, j'ai constaté un jeune homme qui est déconnecté. C'est visible de la réalité. Il est totalement déconnecté. C'est-à-dire il est assis, les yeux perdus. Tu sais qu'il ne sait pas où il est. Il est assis là. Et donc, après ça, il y a une forte pluie qui est venue. Donc, on les a déplacés, on les a mis là. Il y avait d'autres sœurs qui étaient là. Il se lève, non? Il marche et puis il se bloque. Il reste dans la même position, peut-être la main levée comme ça. Bien, il reste. Il est là comme ça. Ça m'a rappelé le témoignage du pasteur David. Je le regardais, j'ai dit, Jésus, c'est qu'on a vu, il y a combien d'années là, tu vas produire ça encore sous nos yeux. C'est ce qui était dans mon cœur. Alléluia. Il se lève, il marche, il arrive quelque part et puis il est bloqué dans la position. S'il est comme ça, il est comme ça. Je le regardais. Vous l'avez vu, non? Voilà, la sœur Sarah était là. Et donc, il y a une forte pluie qui a commencé et on a déplacé tout le monde pour mettre
de ce côté. Il y avait un petit garçon, peut-être de 3 ans, 4 ans. La pluie est venue. La pluie a cessé un peu, non? Je le vois, il communique avec le petit garçon. Il n'avait même pas encore été reçu. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui s'est passé? Quelqu'un qui était dans sa bulle, qui était dans sa propre réalité, qui n'avait rien à faire avec l'environnement humain autour de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne lui a imposé les mains, personne ne lui a parlé. Mais l'Éternel, dans l'environnement, a pris contact avec sa vie. Alléluia. Amen. Dis tout. Donc je regardais, moi je le suivais attentivement. Je dis, aïe, on dirait qu'il n'est plus dans sa bulle, hein. On dirait que quelque chose se passe. L'enfant, le petit garçon va vers lui et il réagit. Wow! Alléluia. C'est là que je vais m'arrêter. Et redonner la parole à Madame Dali, mais tu restes à côté. Et donc après ça, il est reçu, bien entendu. Il a été... D'accord, il a été reçu par le pasteur Daniel Sigué. Et ils sont rentrés à la maison. Quand il va ressortir, qu'est-ce que tu vas constater? Après qu'il soit... Il ne fixe pas, il ne regarde pas les gens dans le visage. Dans le visage. C'est-à-dire que sa tête est baissée comme ça. Et le serviteur de Dieu vient, il les reçoit, on prie pour lui. Donc, il ressort. Le protocole me fait signe. Je vois le petit là. Il n'est plus comme ça. Il est... En fait, il manifestait des troubles autistiques. Alléluia. Je dis, même s'il y avait un neuropaludisme, au niveau de son cerveau, alléluia, des branchements étaient déconnectés. Amen. Et ça allait le handicaper toute sa vie. Alléluia. Un jeune qui a de l'avenir, qui doit entreprendre des études supérieures. Amen. Qui fait les selles sur lui, qui fait tout sur lui. Et qui devient comme un poids pour sa famille. Qui arrive ici, où nous avons la grâce de venir dimanche après dimanche. Amen. Déconnecté de tout et qui reprend contact. Il avait la tête levée, ça dit que les épaules bien positionnées et puis il marchait, il suivait son papa. Donc je regarde, le papa lui pense qu'il se dit que peut-être que le pasteur appelle là-bas. Je suis tellement dépassée, je regarde. J'ai dit, mais il est redressé, mais il a la tête, il a le port de tête bien. J'étais étonnée. Et j'ai communiqué pendant longtemps avec ma soeur, Mme Dali. J'ai dit, Mme Dali, ce que j'ai vu aujourd'hui là, le Seigneur a déjà fait. Alléluia. Et la parole de Dieu que le prophète Jérémie et tous les pasteurs ont l'habitude de dire, aucune personne qui vient en ce lieu ne peut repartir telle qu'elle est venue. Amen. Et ce jeune homme-là, expérimenté, étant dans l'environnement du Seigneur. Amen. Donc tu vas demander quelque temps après des nouvelles au Père, oui. Parce que nous, on veut savoir ce qui s'est passé après tout ça. D'accord. Donc, le pasteur Daniel m'a appelé pour me dire, mais Mme Dali, est-ce que tu as les nouvelles de ton ami, de l'enfant de ton ami? Parce qu'il m'a appelé... Tu peux rapprocher le micro. Il m'a appelé peu de temps après pour me dire qu'il avait perdu son père. Donc, il était dans les... on va dire dans les courses, et tout. Donc, je n'ai pas eu le temps de vraiment prendre les nouvelles de l'enfant. Donc, c'est comme ça que je l'ai rappelé. Je lui ai dit, mais depuis que tu as rencontré le serviteur de Dieu, est-ce que tu as observé des changements? Tu as remarqué quelque chose? Il dit, oui, madame, ma petite soeur, je devais t'appeler, j'ai oublié. Est-ce que tu sais que Parfait ne fait plus les selles sur lui? Il m'a montré les vidéos, il m'a montré les photos. L'enfant est dans ces selles. Il dit depuis qu'il a quitté ici,
L'enfant, quand tu veux aller faire ses besoins, il se déplace, il va aux toilettes. Il reconnaît les toilettes. Il reconnaît que ce n'est pas une situation normale que de faire sur soi. Il faut aller aux toilettes. Donc, il va maintenant aux toilettes normalement. Et par la grâce de Dieu, avant, il était dans son coin. Je lui ai dit, mais quand vous sortez, comment vous faites? Il dit, on le laisse à la maison. Qu'il est seul, on ferme tout, on ferme la porte de la cuisine à cause du gaz. Donc l'enfant était seul. Mais que le dimanche dernier, puisqu'il a perdu son père, donc il y a des personnes qui sont venues lui dire Yako à la maison. Et l'enfant, il a reconnu un monsieur. Il a reconnu mieux. Il s'est levé, il est allé saluer la personne. Il est allé saluer la personne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Et donc sa maman, elle-même, sa maman était tellement étonnée. Elle dit, ah, il reconnaît les gens maintenant. Donc pour dire que la vie de l'enfant a changé. Par la grâce de Dieu, il est devenu un enfant normal. Amen. Alléluia. Amen. Et il devait venir, mais à cause des obsèques, voilà, il n'a pas pu. Donc véritablement, il passe par moi aussi pour dire merci au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Dieu te bénisse, Madame Dali. Dieu te bénisse, Madame Bayoro. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Alléluia. Nous nous tenons tous debout. Nous apportons au Seigneur. Alléluia. Avant que tu ne fasses ta conclusion, je vais donner une bonne nouvelle de la part du pasteur. C'est quoi sinon? Oui. Le pasteur, le mari du chantre Joanie, de la chante Joanie. Elle est venue rendre témoignage ici, non? De son bébé miracle. Comment le Seigneur a fait. Elle a rendu témoignage. Quand elle a fini de rendre témoignage, ils étaient dans leur programme, en train d'apprêter le programme. Déjà, il y avait bébé prodige qui était calé. Alléluia. Alléluia. Donc vraiment, ils ont appelé pour bénir le Seigneur, pour dire, voilà ce qui s'est passé. Non, on pensait qu'ils étaient au Maroc. Non, parce qu'elle dit que c'était difficile, elle ne se sentait pas bien. Et une fatigue, c'était vraiment compliqué. Donc après le programme, ils sont allés consulter. On dit qu'elle est trop fatiguée, il faut qu'elle se repose. Le médecin dit, attends, on va voir, on ne sait jamais. Elle dit, aïe, on va voir quoi? Elle n'a pas fait son acpi, les trucs. Donc, ses pensées, sa pensée ne peut pas aller vers là-bas. On regarde, on dit à bébé. Ah. Alléluia. Donc, elle a accouché. Le bébé s'appelle bébé prodige. Alléluia. C'est avec tous ces témoignages que nous allons élever la voix pour bénir le Seigneur. Parce que cela impose à notre cœur l'adoration, la reconnaissance. Alléluia. Au-dessus des puissants,